Bonjour, c'est Catel Maître. Je viens ici pour, dans une série de vidéos, vous partager des informations que j'ai pu apprendre lors de mon apprentissage des méthodes et des pratiques russes de régénération cellulaire. Aujourd'hui, dans cette 5e vidéo, j'aimerais vous parler de l'importance de la respiration parce que l'on pratique des exercices physiques ou que l'on pratique quoi que ce soit d'ailleurs, la respiration est toujours présente puisqu'elle fait partie aussi de l'intention qu'on peut mettre dans ce que l'on fait. Et on accompagne par la respiration, on accompagne tous les différents exercices, les étapes importantes. Et parfois, ça peut jouer aussi sur, évidemment, la santé du corps. Donc, la respiration, quand on fait les pratiques de régénération cellulaire, elle est toujours présente, comme pour tout, hein, puisque si on ne respirait plus, on ne serait pas là. Et la respiration, c'est la vie. La respiration, elle est composée de l'inspiration, et donc, comme son nom l'indique, c'est aussi l'énergie de l'inspiration, l'énergie de l'intuition. Et puis, on a l'expiration qui permet de chasser, de se débarrasser, par exemple, de déchets ou de négativité, mais aussi pour expulser certaines intentions par rapport au corps. Donc, il est important, là aussi, de mettre sa conscience dans la respiration lorsque l'on fait les pratiques. Et il y a une respiration qui est, dans certains exercices, pratiquée et qui n'est pas forcément très connue. Ils appellent ça la respiration anocathodique. Et je vous explique en fait le principe. Le principe, c'est en inspirant, on va légèrement ouvrir la bouche et coller la langue au palais. Et en expirant, eh bien, on va juste décoller la langue du palais. Voilà, ça c'est la respiration anocathodique. On la pratique par exemple pour la régénération de la vue, on la pratique dans la respiration par la lumière. Donc il y a plusieurs exercices comme ça où justement ce changement finalement de polarité énergétique va permettre d'avoir une action un petit peu différente d'une respiration classique. Donc, je répète, la respiration anocathodique, c'est l'inspiration avec la langue collée au palais et la bouche légèrement ouverte, et l'expiration avec la langue qui se décolle du palais. Voilà, et évidemment, dans le rythme, c'est un rythme assez régulier et pas forcément trop rapide, et ça s'accompagne souvent de gestes. Alors, par exemple, pour la vue, on a des gestes d'inspiration, on amène les mains vers les yeux et on expire en les apportant plus loin du corps. On a par contre dans la visualisation, on va avoir par la respiration de la lumière, eh bien cette respiration qui va s'opérer par exemple l'inspiration sur la moitié supérieure du corps et l'expiration sur la moitié inférieure du corps. Mais ça peut être l'inverse, ça peut être l'inspiration en partant du bas sur la moitié inférieure du corps jusqu'au niveau du plexus solaire et ensuite l'expiration vers vers le haut. Donc, voilà, ça peut changer, il y a énormément d'exercices et c'est vrai que il peut y avoir des nuances, parfois des petits changements. Mais sachez que la respiration, c'est se mettre en présence, c'est être aligné, c'est faire le travail en conscience. Et tant que vous êtes conscient de votre respiration, eh bien, ça veut dire aussi que vous êtes conscient de l'exercice que vous êtes en train de faire. Et le résultat, forcément, sera bien meilleur que si vous pratiquez ça de façon robotique, où là, du coup, il ne faut pas espérer trop de résultats. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.